Bonjour, vous êtes fédérateur énergie renouvelable pour le ministère des Affaires étrangères, Special Advisor en anglais. Qu'est-ce que ça signifie exactement et comment est-ce que vous aidez la filière avec ce rôle-là? Le rôle consiste à la demande du ministre des Affaires étrangères à pouvoir effectivement donner une dimension collective aux efforts que font les entreprises françaises pour pouvoir percer dans le domaine des énergies renouvelables sur les marchés à l'export. C'est d'abord un travail effectivement de rassemblement de l'ensemble des compétences autour d'une idée, celle de réussir à l'export. C'est mettre autour des acteurs français, les entreprises qui portent la filière, également les ministères qui sont en appui, qui sont en soutien, c'est-à-dire arriver à trouver le mode d'organisation qui réunit à la fois les attentes des entreprises et le potentiel, la capacité d'accompagnement des ministères. C'est pas toujours très simple. Et le tout ensuite, c'est se projeter ensemble à l'export avec l'appui du réseau diplomatique français, troisième élément de diplomatie économique. Diplomatie économique, de sorte qu'on puisse, sur des marchés particuliers, aboutir des résultats, c'est-à-dire signer des contrats et montrer en quoi l'innovation française dans le domaine du renouvelable a toute sa part et a toute sa chance dans une vraie dynamique à l'export. D'accord. Et concrètement, comment ça se passe? Une PME peut vous saisir directement? Exactement. Soit directement, soit par l'intermédiaire des associations qui la représentent. France Énergie Éolienne par hasard? Par hasard, exactement. De sorte qu'aux différents stades de son projet, orienté export bien évidemment, on puisse à la fois donner un coup de main au niveau parisien, de type trouver les financements, les appuis, les soutiens qui sont nécessaires, ou plus directement, ce qui n'est pas d'ailleurs incompatible avec la première démarche, sur place, obtenir le relais et l'appui de l'ambassade de France du pays visé, des services économiques, travailler éventuellement avec l'AIB, avec Proparco, avec l'ensemble des acteurs qui, dans ces démarches de soutien de la filière, sont des éléments indispensables à mobiliser. Et parfois, les entreprises se retiennent de le faire, par méconnaissance, parfois même par timidité, en disant l'ambassadeur ne doit jamais me recevoir, on ne sait pas ce qu'on a fait, il s'occupe que les grands groupes. Non, là l'intérêt c'est d'aller au niveau de la PME, même de la très petite entreprise. Il n'y a pas de sujet qui soit disqualifié à raison de sa taille. Et ça, c'est une vraie nouveauté pour le domaine des énergies renouvelables et de l'énergie éolienne. C'est sûr. Et alors, dernière question, on a donc toute la phase amont. Est-ce que ça peut marcher aussi pour des exploitants éoliens qui signent des PPA avec des contrats étrangers? Et est-ce qu'il peut y avoir une sorte d'aide en fait s'il y a un problème justement avec le contrat qui a été signé? C'est souvent une angoisse, ils ont une inquiétude des producteurs quand ils vont sur les marchés étrangers. Est-ce que c'est aussi un rôle qui peut se développer? Je pense que c'est typiquement là où il y a articulation avec les services de l'ambassade qui peuvent à la fois s'assurer, notamment par leur contact avec les ministères concernés, les connaissent forcément mieux que nous, à la fois du sérieux de la signature qui est engagée côté pays cible et éventuellement avec les dispositifs d'accompagnement, de garantie qui permettent de faire en sorte que l'histoire soit belle au début mais surtout soit belle à la fin. Voilà. Très bien, merci infiniment.